Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une petite séance cinéma nostalgie aujourd'hui avec L'Homme tranquille, film de John Ford bien entendu, 1952, avec John Wayne évidemment, et puis Maureen O'Hara. Alors ce film ressort aujourd'hui dans une version restaurée absolument merveilleuse avec toutes les couleurs qu'on peut imaginer, les couleurs de l'Irlande. On connaît l'histoire de ce film, hein, c'était un petit peu au départ, c'est un film maudit, personne n'en veut à Hollywood, pas une major ne veut produire cette stupide, idiote histoire romantique irlandaise, en plus sans intérêt commercial. Voilà, c'est une citation. Et finalement, bon, il y a un producteur qui dit, bon, si vous me faites un petit western avec John Wayne, je vous finance ce film. Alors, ils font un western, et c'est Rio Grande. Donc, les caisses sont pleines, et enfin, le film peut être tourné. Film auquel John Ford tenait d'autant plus qu'il est irlandais d'ascendance. Alors, le film, lui, est un petit bonheur. Évidemment, c'est un mélo, hein. On connaît l'histoire. C'est John Wayne, donc il s'appelle Sean Thornton. Il était boxeur aux États-Unis. Il y a eu un drame pendant un combat de boxe. Son rival est mort sur le ring et donc il a décidé de ne plus jamais enfiler les gants. Et donc il rentre en Irlande, la terre de ses ancêtres, pour s'installer dans le petit village d'Innisfree, où ses ancêtres ont vécu. Et puis il veut racheter la maison de ses ancêtres, mais là, il y a quelqu'un qui s'oppose à lui à ce moment-là, c'est un certain Will Red Danaher, qui veut absolument cette maison, c'est le gros fermier local, le potentat. Et puis il tombe amoureux de la sœur, c'est Maureen O'Hara, qui s'appelle donc Mary-Kate Danaher dans le film. Et alors évidemment, à partir de là, tout un petit monde se met à vivre autour de cette lutte épique entre Will Red Danaher et Sean Thornton, avec la belle Mary-Kate comme enjeu. Les couleurs sont absolument formidables. L'Irlande est filmée comme jamais entre éclaircie et puis bourrasque. Il y a des moments d'anthologie comme une course à cheval sur les dunes. Il y a une bagarre finale. Il y a des pubs, il y a des chansons, des ballades irlandaises. Voilà. On respire un grand bol d'air, si j'ose, et on va revoir ce film avec un immense bonheur.